Avec l'équipe qui a préparé ce culte, nous vous saluons cordialement et nous nous réjouissons de partager avec vous ces moments. Que la douceur, la force et la paix du Seigneur nous rejoignent au plus profond de nous-mêmes et s'enracinent dans nos cœurs. Mardi matin, je sortais de chez moi et le brouillard enveloppait mon quartier. Tenace, il est resté présent toute la matinée. Elle est pesante, cette grisaille, comme est pesante la grisaille qui habite parfois nos cœurs en raison de la situation actuelle. Il y a aussi des soucis et des problèmes personnels qui peuvent nous plonger dans la morosité ou le découragement. Mais cette grisaille intérieure fait grandir en nous le besoin de lumière. Nous cherchons la lumière, nous guettons la lumière, comme nous attendons, comme nous espérons, un petit coin de ciel bleu et un rayon de soleil à travers le brouillard. Tout au long de ce culte, nous vous invitons à nous accrocher à une promesse. Jésus a promis de nous rejoindre dans nos grisailles et nos obscurités. Il vient, lumière du monde, offrir des morceaux de ciel bleu dans nos brouillards, faire apparaître le soleil là où il vient à manquer. Pour nous mettre ensemble en marche dans cette quête de lumière, nous vous proposons de nous associer à un premier cantique. Est-ce que nous voyons clair? Si nous marchions dans le brouillard, nous répondrions certainement non. Mais dans notre travail et notre vie de famille, dans nos responsabilités et nos engagements, dans notre vie spirituelle et notre foi, est-ce que nous voyons clair? Il y a toujours une part de doute et d'obscurité, une forme d'inquiétude et de préoccupation qui nous empêche de voir clair. Parfois même, nous avons l'impression d'être dans un brouillard très intense et de ne pas savoir si ce que nous pensons et faisons est juste, lumineux et bon. En même temps, nous arrivons à découvrir des traces de lumière qui nous font du bien et qui nous aident. Dans la prière de reconnaissance, plusieurs personnes vont maintenant l'exprimer. Unissons-nous à leur prière.
Seigneur, je me sens parfois dans le brouillard, quand je suis triste et quand je suis en face dans les problèmes de la vie, dans l'épuisement du travail. Je sens aussi ta lumière, Seigneur, quand je suis entourée de ma famille et de mes amis. Et aussi quand je me lève le matin et je sais que toi, Seigneur, tu es là avec moi. Seigneur, parfois les relations avec les gens que j'aime s'altèrent ou s'interrompent carrément sans que je sache pourquoi. Alors à l'intérieur de moi, c'est un peu comme si j'étais dans le brouillard ou carrément dans la nuit. Heureusement, il y a toujours un chant d'oiseau, une petite fleur, une branche qui bouge au vent ou même un sourire qui font que la lumière revient dans mes obscurités. Merci Seigneur de me faire signe dans toutes les beautés du monde. Senhor, eu me vejo na neblina quando meu filho cai doente. Mas assim que ele se recupera, nós vemos a luz. Obrigada, Senhor, por todas as alegrias que nos deste com Lucas. Seigneur, je me sens parfois dans le brouillard ou l'obscurité, durant cette période où il est difficile de voir ses proches et ses amis et de partager du bon temps avec eux. Mais je découvre aussi la lumière quand en ce mois de novembre, on peut sortir, aller faire des belles balades au milieu de ces belles couleurs d'automne et quand le soleil perce le brouillard. Seigneur, tu nous vois en ce moment. Tu vois quel épais brouillard recouvre ce monde. Nous sommes attristés pour tous ceux qui sont en grande difficulté. Nous sommes aussi attristés parce que nous ne pouvons pas voir la famille, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est un peu difficile. Mais Seigneur, toi qui es lumière, toi qui es amour et espérance, nous voulons te faire confiance. Et Jésus ne nous a-t-il pas dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Alors cette paix, nous voulons l'accueillir avec reconnaissance et confiance, car nos vies sont dans tes mains. Le récit biblique que nous vous invitons à méditer se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Jésus s'approche de la ville de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule. Un aveugle est assis au bord du chemin et mendie de l'argent. Il s'appelle Bartimée. Bartimée apprend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il se met alors à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches en lui disant « Tais-toi !» Mais Bartimée crie encore plus fort
Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête, il dit aux gens, appelez-le. Les gens appellent donc Bartimée en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Bartimée jette son manteau, il se lève d'un bond et va vers Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Maître, fais que je puisse de nouveau voir. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, Bartimée voit de nouveau et il suit Jésus sur le chemin. Cette histoire a été magnifiquement illustrée dans ce livre, Les grains de Bible, par M. Kees de Kort, un Hollandais. Cette première image nous montre Bartimée quand il crie pour la deuxième fois pour attirer l'attention de Jésus. Puis, son étonnement, son ravissement quand il recouvre la vue. Bonjour Émilie et bonjour Thomas. Merci d'être venus préparer un petit moment de ce culte. Alors vous avez découvert l'histoire de Bartimée. Vous avez entendu en particulier qu'il a crié. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison de crier? Oui. Oui, parce que si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil. Tu aurais fait pareil, pourquoi? Parce que pour attirer l'intention, parce que il était aveugle et tout, alors... Pour aussi parler à Jésus, pour qu'il soit plus aveugle. Pour qu'il puisse venir l'aider en fait. Ouais, voilà, ouais. Et vous, est-ce que ça vous arrive de crier? Oui, quand j'ai peur. Quand tu as peur? Oui. Est-ce qu'il y a aussi d'autres situations où tu cries? Quand j'ai mal. Quand tu te blesses? Oui. Ouais. Je dirais la même chose, et quand je suis en colère et quand j'ai de la joie et pour exprimer mes émotions. Et justement, Émilie, quand tu cries, quand tu es en colère et que tu as de la joie, tu es d'accord que ça fait du bien de crier? Oui. Ouais. Pourquoi est-ce que ça fait du bien? Tu arrives à l'expliquer? Je dirais qu'une fois que tu as crié, tu te sens léger, libre. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a des situations où il vaudrait mieux pas crier? Oui. Enfin, oui, pardon. Oui. Quand c'est juste pour embêter les autres ou faire le stupide, ça sert à rien. Et Thomas, tu penses la même chose que ta sœur? La même chose. Ouais. Et par contre, alors, vous diriez que dans quelle situation il faut vraiment crier? C'est vraiment important de le faire. Quand on a trop de choses en soi et qu'on veut extérioriser tout ça, bah ça c'est bien. Ça, c'est... Quand on a besoin de se confier, de dire quelque chose qui ne va pas, c'est ça? Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour vos quelques réponses qui vont nous aider. De rien. Va, ta foi t'a sauvé. Voilà ce que Jésus dit à Bartimée, juste avant que cet homme retrouve la vue
et marche à la suite de Jésus. Mais c'est quoi la foi? Elle commence dans ce récit biblique par un cri. Nous l'avons déjà relevé avec les enfants. Bartimée crie. Il recommence. Il crie encore plus fort. Il hurle peut-être. Et tant pis si les gens lui disent de se taire. Il faut que cela sorte et que Jésus entende. La foi commence donc par un cri qui fait mal aux oreilles. On aimerait peut-être se les boucher, mais Jésus ne le fait pas. Il accueille le cri, il accueille le hurlement de Bartimée. C'est un signe que nous pouvons tout dire à Dieu. Un signe aussi qu'il est important que notre plainte, notre cri, soit adressé à lui. Sortir de nos tripes, sortir de nos cœurs ce qui est caché tout au fond et qui a tellement besoin de sortir justement. Oui, nous recevons la liberté d'oser dire à Dieu ce qui ne va pas, ce qui est trop lourd, ce qui est devenu insupportable ou au-dessus de nos forces. Et nous n'avons pas besoin de mettre des gants, de faire semblant de minimiser les choses quand c'est vraiment trop dur pour nous ou pour les autres. Devant le Seigneur, nous recevons la liberté d'exprimer ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, sans crainte d'être jugés ou repoussés quand nous sommes en train de le faire. Une première question nous est ainsi proposée ce matin. Qu'est-ce qui, au fond de moi, a besoin de sortir, d'être confié au Seigneur, peut-être sous la forme d'un cri, d'un soupir qui cède une révolte? Laissons résonner cette question en nous pendant un instant de silence. La foi, c'est aussi un mouvement. Bartimée se lève, stimulé par les gens qui lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Car cet homme vit assis, du matin au soir. Sa cécité l'oblige à l'époque à demeurer dans la mendicité, dans une position inerte, immobile et figée. Comme l'obscurité de certaines pensées et de certaines situations peuvent nous anéantir, couper en nous toute forme d'élan, de confiance et de volonté. C'est plus fort que nous, parce qu'il fait sombre dans la pensée ou dans le cœur. Nous n'avons plus envie de nous lever, de réagir, d'avoir du courage, de nous risquer à résister à la résignation et à la fatalité. La situation actuelle a vite fait de nous entraîner dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut faire face au Covid et aux contraintes sanitaires? Est-il encore possible de ne pas se laisser plomber par les nouvelles, par les recommandations et par l'air du temps? Courage, lève-toi, il t'appelle. Vous l'avez certainement remarqué, Jésus ne se déplace pas jusque vers Bartimée, il ne fait pas le chemin à sa place, mais il lui fait part d'un appel qui ne le laisse pas tranquille. Un appel qui le secoue et l'invite à bouger. La foi devient ainsi un mouvement qui est à la fois le fruit d'un appel et d'une réponse volontaire et courageuse. Je me demande alors, Seigneur, qu'est-ce qui en moi, dans ma vie intérieure ou dans ma manière d'être, a besoin d'être relevé, dérangé, secoué peut-être par ton appel? Bartimée jette son manteau. Il se lève d'un bond et il va vers Jésus.
Il laisse quelque chose derrière lui. Et ce n'est pas rien. Ce manteau, il s'y est habitué. Il fait partie de son quotidien. Il y tient beaucoup. Il accompagne ses longues attentes lorsqu'il fait froid durant la mauvaise saison. Depuis de nombreux mois maintenant, nous avons dû laisser pas mal de choses derrière nous. Mais là, c'est un peu différent. Nous n'avons pas choisi. On nous a demandé d'arrêter de nous serrer la main, de nous embrasser et d'échanger des câlins. Il n'est plus possible pour un temps, en tout cas, d'aller boire un verre ou de manger au bistrot, de nager à la piscine de son quartier ou de passer une belle soirée au théâtre ou au concert. Cependant, j'entends parfois des personnes me dire « Ces choses importantes qui nous manquent nous font prendre conscience de ce qui est vraiment essentiel. » Cette situation de privation nous fait découvrir, si nous le voulons, ce qui compte vraiment, ce qui a de la valeur et du sens. Bartimée a laissé son manteau pour découvrir la lumière et le fait d'être en marche à la suite de Jésus, le Fils du Dieu vivant. De notre côté, nous espérons que les manques de bisous, de câlins, de rencontres, de loisirs et de fêtes vont pouvoir un jour prendre fin. Mais alors, à l'écoute de l'appel de Jésus, laissons derrière nous ce qui nous envahit, ce qui est superflu, ce qui encombre notre vie. Une nouvelle question peut ainsi nous accompagner un instant maintenant. Seigneur, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi et pour moi? Viens m'aider à m'ouvrir à ton essentiel, à tes priorités, pour que je puisse te suivre et t'aimer en étant plus léger. Nous vous invitons à un instant de prière avec un cri face à l'injustice et à la souffrance. Une prière qui a été écrite par Denise Mutzenberg et qui sera conduite par elle-même et par Charlotte. Nous prions. Ô Dieu, notre Dieu, tu es un Dieu qui console. Quand l'épreuve fond sur nous, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, quand la maladie frappe nos proches et nous laisse sans voix, sans parole, sans réponse, juste avec notre amour impuissant, quand le malheur, pour certains, s'ajoute au malheur et la violence à la violence, Seigneur, au secours, Seigneur, console.
Quand les jeunes ne trouvent pas leur place dans ce monde, quand les aînés perdent leur dernier repère, quand nous ne savons plus comment continuer, comment tenir bon, Seigneur, au secours, Seigneur, console. Quand la beauté de la création nous serre le cœur, parce que nous la savons menacée. Quand l'avenir de notre monde semble basculer dans le non-sens, la folie et le chaos. Quand les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les rejetés de plus en plus rejetés. Seigneur, au secours! Seigneur, console. Ô Dieu, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Mais console-nous, toi qui as choisi d'être appelé le consolateur, et aide-nous à consoler à notre tour. Amen. Nous prolongeons cette prière par un cantique de confiance. Mon seul abri, c'est toi. Le traditionnel repas paroissial de novembre n'aura malheureusement pas lieu. Cependant, nous avons réalisé un très beau calendrier 2021 avec des photos de Charlotte Sébastien. Elle est passionnée par la botanique et elle est guide d'ailleurs au Jardin botanique de Genève. Vous pouvez acheter ce calendrier sur demande au secrétariat paroissial pour le prix de 10 francs. Petite info concernant Contact Jeunes. La vente de rouleaux de printemps est décalée au samedi 6 mars 2021 dû à la situation sanitaire. On ne peut pas faire la vente dans de bonnes conditions. Tous ceux qui ont passé commande ont leur commande qui reste valide, mais pour 2021. L'association vous serait reconnaissante s'il était possible que vous régliez vos rouleaux en 2020. Ça change beaucoup pour les finances de l'association. Voilà, merci et bonne journée.
Au terme de ce culte, nous vous laissons en signe de la bénédiction de Dieu une courte prière et une promesse qui nous ont été offertes cette semaine par les communautés moraves. Tourne-toi vers moi, Seigneur, et accorde-moi ta grâce. Donne ta force à ton serviteur, à ta servante. Notre Dieu nous remplira de tout ce dont nous avons besoin, selon la richesse de la gloire qui est dans le Christ Jésus. Amen.